Masechet Ketubot, Daf Nun Vav 56, nous commençons à la 16e ligne, les deux derniers mots, Ba'er Ravin. Nous avons vu dans la Mishnah la machloket entre Tanakama et Rabbi Eliezer ben Azaria. Un homme a l'obligation de donner à sa femme, en cas de divorce ou en cas de décès, 200 zouz si sa femme était vierge au moment du mariage, ou mané, un mané, 100 zouz, si c'est une almana. Et nous avons vu que si un homme veut rajouter sur ces 200 ou sur ces 100, il a la possibilité de rajouter, c'est ce qu'on appelle la tosefet ktuba, il rajoute en plus des 200. Rabbi Eliezer ben Azaria précise que la femme pourra prendre cet argent, cette tosefet, seulement s'il y a eu la choupa, s'il y a eu le mariage. Si le divorce ou le décès du mari a eu lieu entre les Hiroussines, les fiançailles, et les Nisouines et le mariage, dans ce cas-là, d'après Rabbi Eliezer ben Azaria, la femme ne pourra pas prendre la tosefet. Elle pourra prendre les 200, mais pas ce que le mari a rajouté. Pourquoi ? Parce que Rabbi Eliezer ben Azaria nous a dit que l'intention de cet homme de marquer une tosefet, de donner une tosefet à sa femme, c'était seulement almenat le konsa, c'est-à-dire à condition qu'il y ait une choupa, et nous avons vu une choupa suivie d'une bi'a. C'était dans cet esprit que le Khatan a voulu rajouter sur les 200 des Chachamim. Ici, il n'y a pas eu de choupa. D'après Rabbi Eliezer ben Azaria, il ne s'est pas engagé à donner plus. D'après les Chachamim, Tanakama, il n'y a pas de différence. Si c'est Mina Hirousim, Mina Nisouim, dans tous les cas, il s'est engagé à donner plus de 200, il devra donner plus de 200. La Gemara reprend, Ba'er Ravin. Ravin se pose la question, toujours d'après Rabbi Eliezer ben Azaria, dans le cas où Nichnesa le choupa velo niv'ala, s'il y a eu une choupa, des nuptiales, le mariage, mais il n'y a pas eu de biya entre le khatan et la kala, et que le mari est décédé. Est-ce que dans ce cas-là, la femme pourra récupérer la tosefet aussi, elle recevra la tosefet, ou bien elle ne recevra pas étant donné qu'il n'y a pas eu de biya? Est-ce que d'après Rabbi Eliezer ben Azaria, ce qui compte c'est la choupa, ou ce qui compte c'est la biya qui suit la choupa? C'est-à-dire dans quel esprit cet homme a marqué, s'est engagé à donner plus de 200? C'est parce qu'il voulait entrer sous la choupa avec cette femme, ou bien parce que il voulait une biya, une relation avec cette femme? C'est ce que Rabin pose comme question. Maou, est-ce que chibat choupa connaît ou chibat biya connaît? Est-ce que c'est la choupa, c'est-à-dire par cette chiba, par la choupa lui est chère avec cette femme, et c'est donc pour cela que elle va acquérir la tosefet aussi, ou bien c'est chibat biya kona, c'est seulement la biya et pas la choupa. Tashma l'agma va apporter une preuve. Et Tane Rav Yosef a enseigné. Rav Yosef a dit Shelo katav la el al chibat laila arishon. Dire l'intention de cet homme de donner la tosefet, dire ce qu'il a rajouté sur la ktuba des 200, c'était seulement parce qu'il y avait la chiba, dire la première nuit. Que signifie la première nuit? Et Amad Bishlama chibat choupa kona, si tu dis que l'essentiel c'était la choupa, le dénuptial, alors je comprends pourquoi il a dit nous d'Amar Laïla Rishon, c'est-à-dire que le mari voulait arriver à cette première nuit, c'est-à-dire à ce mariage qui a eu lieu la nuit. Mais si tu dis que l'intention de cet homme c'était pour la biya, la relation qu'il allait avoir, la relation conjugale qu'il allait avoir avec sa femme après la choupa, ce n'est pas seulement pour la première biya, c'est pour toutes les biotes dans sa vie conjugale. Donc pourquoi c'est marqué à cause de la chibat laïla harishon, biya balaïla harishon, ita, demande l'agma, il y a une biya que la première nuit, mikan vaïlachleta, il n'y a pas de biya après. On ne peut pas dire que c'était juste pour la première biya, c'est-à-dire pour toutes les biotes, mais à partir du mariage. Donc pourquoi laïla harishon? Donc on veut démontrer de là que c'est l'essentiel la choupa. C'est pour cela que Rav Yosef a dit l'intention de cet homme-là, c'était la choupa, donc la première nuit.
Alors demande la Gemara Velamaï, tu vas dire donc c'est la choupa. Mais est-ce que choupa, balaïla ita, beyimama lita, tu peux aussi te poser la question, la choupa c'est que la nuit, la choupa, le jour il n'y a pas de choupa. Et la Gemara continue et dit velitamer, et même d'après toi qui veut expliquer que c'est la bia. Est-ce que bia balaïla ita, beyimama lita, la relation elle peut se faire que la nuit, pas le jour. C'est vrai qu'un homme n'a pas le droit d'avoir de relation avec sa femme le jour. Mais Ha'amar Rava, Rava a dit que Imayab betafel mutak, s'il se trouve dans une maison sans fenêtre obscure, il a le droit même le jour. Donc il peut y avoir même une bia le jour. Donc comment vas-tu expliquer Balaï la Rishon, la première nuit, la bia? Ça, la Gemara dit à l'Okasha, c'est pas une grande question, puisqu'on peut dire Orachara Kamashmalan. On parle de l'habitude. En général, la bia Balaï là et pas le jour, parce que toutes les maisons ne sont pas betafel sans fenêtre. Donc c'est pour cela que si on comprend la bia, on pourrait comprendre Balaï la Rishon, la nuit, que la nuit signifie la bia. Alors la Gemara nous dit, mais si tu dis que choupa, c'est-à-dire c'est choupa, alors je vais avoir un problème, c'est que la choupa, c'est pas seulement la nuit. C'est-à-dire qu'ici, nous avons une braïta où Rav Yosef nous dit, Shelo katavla la chibat laïla rishon. Si on explique la bia, on ne comprend pas pourquoi c'est la première nuit, puisqu'il peut y avoir d'autres biotes par la suite dans la vie conjugale. Si on explique la choupa, on ne comprend pas pourquoi la nuit, ça peut être aussi le jour. C'est-à-dire pour le premier jour, pas la première nuit. Donc la Gemara nous dit, on reste avec une question sur choupa au moins. Et la Gemara répond non, choupa namelo kashia. Ce n'est pas une question de la choupa d'expliquer pourquoi la nuit, parce que kevan destam choupa le bia kaima orachara kamashmalan de belaïla. Étant donné que généralement la choupa mène par la suite à une bia, donc généralement, le Tana vous nous enseignez ce qui était habituel au rachara, c'est-à-dire n'expliquer que la choupa, bala et la rishon, il s'agit de la choupa, puisque généralement la choupa c'est une bia qui suit, et on voudrait donc dire de Rav Yosef que puisque c'est marqué que le mari s'est engagé à cette tosefet, là le chibat laïla rishon pour la première nuit, on ne peut pas expliquer la bia, parce que si c'est la bia, on ne comprend pas pourquoi la première nuit, seulement pour la première bia, ça peut être même pour les autres bias dans sa vie conjugale. Donc on va expliquer choupa. C'est vrai que choupa, on se pose la question pourquoi la nuit, ça peut être le jour. Là, on va dire en général, c'est la nuit puisque la choupa mène à la bia. Donc le Tana, en marquant la nuit pour la choupa, voulait nous enseigner qu'en vérité, la bia qui va suivre la choupa doit se faire généralement. La nuit, c'est l'habitude puisque il y a une interdiction de tashmish le jour. Baer Ravashi, Ravashi pose un autre problème. Nichnesa le choupa au pirsan nida. Il y a une choupa, mais la femme est nida. Puisqu'elle est nida, il ne peut pas y avoir de bia. Est-ce que là, en cas de divorce ou de décès immédiat, est-ce qu'elle pourra recevoir la tosefet? On peut se poser la question, intim tseloma, même si tu dis que chibat choupa kona, que le mari c'était dans l'intention de la choupa, juste du mariage de la choupa, qu'il était prêt à donner cette tosefet, on peut dire que c'est seulement choupa de chaziel et bia, c'est-à-dire une choupa qui peut amener à une bia. Alors choupa de chaziel et bia, comme dans le cas d'une choupa nida, l'eau. Peut-être que là, le mari n'était pas prêt à cette tosefet. Odilma, ou peut-être l'oshena, il n'y a pas de différence. Tekou, donc ceci reste sous une question. Tekou, c'est un problème qui ne sera résolu que par Eliyahu Navi. En tout cas, nous voyons de cette Gemara, puisque la Gemara emploie le terme de imtim tselomar, si tu veux dire, généralement, lorsque la Gemara va dans ce sens-là, c'est pour nous montrer que la Gemara penche plus dans le sens que c'est la choupa qui est kona, chibat choupa, et donc la Gemara voudrait de cette manière conclure que si il y a une choupa, mais il n'y a pas eu de bia, qu'il divorce ou que le mari décède, eh bien dans ce cas-là, elle pourra recevoir la tosefet, puisque c'était dans cette intention de choupa. Nous allons maintenant nous pencher sur la fin de la Mishnah, où la Gemara nous rapporte donc la memra de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit qu'un homme a la possibilité de faire en sorte de payer moins de ktuba. Donc nous avons vu au début, lorsqu'il rajoute, il peut aussi diminuer, bien que les Khamim ont institué 200. Mais le mari a la possibilité de demander à sa femme un reçu qu'elle a déjà pris 100. Et donc, le mari va garder le reçu,
C'est vrai que dans la Ktuba c'est marqué 200. En cas de divorce ou de décès, il pourra sortir le reçu et la femme ne recevra que 100. Donc en fin de compte, il ne lui aura donné que 100. La Gemara nous dit de savoir Rabbi Yehuda, est-ce que Rabbi Yehuda pense des kotvim shovar qu'on peut écrire un reçu? Lorsqu'on écrit un reçu, cela pose problème. Parce que celui qui a ce reçu doit bien le garder. S'il ne le garde pas, s'il le perd, demain, son créancier pourra lui réclamer la totalité. Comme c'est marqué Vatnan dans une Mishnah. Mishepara Miksat Rovo, celui qui a payé la moitié, une partie de sa dette. Un homme doit à son prochain, Rouven doit à Shimon 1000. Il a payé 500. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va déchirer le shtar, réécrire un shtar de 500? Ou bien on va écrire un reçu, tu as remboursé 500. Lorsqu'ensuite il viendra avec son shtar de 1000, lui va sortir son reçu, j'ai déjà payé 500. Machloket, Rabbi Yehuda Omer Yachlif, Rabbi Yosef Omer Yichtov Lo Shovar. Rabbi Yehuda nous dit, on va changer le shtar. On va changer le shtar, mais il ne faut pas écrire de reçu, parce que, d'après Rabbi Yehuda, on va imposer à celui qui a emprunté de garder ce reçu, sinon demain, celui qui a prêté pourra lui réclamer la totalité. Rabbi Yosef, Omer Kirtovlo Shovar, on peut écrire un Shovar. Et en vérité, Rabbi Yosef, comme l'explique Rashi, ne veut pas réécrire un shtar, parce que lorsqu'on réécrit un shtar, le shiboud, les biens hypothéqués sont à partir de cette deuxième date. Donc, il vaut mieux pour celui qui a prêté garder le premier shtar et écrire un shovar, un reçu, bien que celui qui a emprunté va maintenant devoir faire attention et garder ce shovar. En tout cas, nous voyons que d'après Rabbi Yehuda, on n'écrit pas de shovar. Il vaut mieux déchirer, réécrire. Amar Rabbi Yirmiyah répond que shovarta mitocha. Lorsque c'est marqué dans la Mishnah que d'après Rabbi Yehuda, elle va marquer la femme j'ai reçu 100, elle va marquer à l'intérieur de la Ktuba. Et donc là, le mari n'a pas besoin de garder son shovar, puisque dans la Ktuba même, c'est marqué qu'elle a déjà reçu 100. Abaye nous dit non, même si tu dis qu'il n'y a pas de shofar, elle ne va pas écrire à l'intérieur, mais il y a quand même une différence. Là-bas, dans le cas de Rouven qui a prêté de l'argent à Shimon, Shimon a remboursé 500. C'est sûr que Shimon l'a remboursé. Donc d'écrire un shovar, nous avons un petit problème. Dilma Mirkes Tavarta, de peur que demain Shimon va perdre son reçu, ou Mafikle Leshtara, ensuite Rouven va lui réclamer la totalité, il sort le shtar Vadaga Bezim Naachine, et il va récupérer encore une fois l'argent qui lui a déjà été donné, puisqu'il y a marqué dans le shtar 1000, et que nous n'avons pas de reçu. Mais Acha ici, nous dit Abaye, Vada Yahivla, Milta Be'almaïde Ambrale. Ici, est-ce qu'elle a reçu de l'argent? Elle n'a pas reçu de l'argent. Elle a dit une parole, elle accepte de ne recevoir que 100. Milta Be'almaïde Ambrale. Il natre, il en natre, il odav sidanafche. Donc si lui il va garder son shtar, il l'a gardé. Sinon, s'il ne le garde pas son shovar, eh bien c'est lui qui a perdu. C'est-à-dire lui, écrit dans la Ktuba 200, il exige, il demande à sa femme de marquer j'ai reçu 100, mais elle n'a rien reçu. Donc, on ne peut pas dire que dans ce cas-là, il faut trouver un moyen que le mari ne perde pas son shovar. On peut dire, elle t'a fait, on peut dire, une gentillesse, une tova, à toi de faire attention à ton shtar. Tu n'as pas fait attention à ton reçu, tant pis pour toi. Donc nous avons deux réponses. Celle de Rabbi Yirmiyah, qui dit qu'on va écrire, d'après Rabbi Yehuda, le shovar à l'intérieur, et la réponse de Abaye. Alors la Gemara nous dit, Vishlama Abaye lo marqué Rabbi Yirmiyah. Je comprends pourquoi Abaye n'a pas voulu dire comme Rabbi Yirmiyah. Pourquoi? Lokatane shovarta mitocha. Parce que ce n'est pas marqué dans la Mishnah qu'on va écrire le shovar à l'intérieur de la Ktuba. Mais Rabbi Yirmiyah ma'itam lo marqué Abaye. Pourquoi après tout Rabbi Yirmiyah n'a pas dit comme Abaye? Que logiquement, dans ce cas-là, on devrait dire au mari de garder son shovar. La réponse, Gzera shovar de achat ou shovar de alma. Gzera shovar de achat ou shovar de alma. C'est-à-dire que Rabbi Yirmiyah explique, c'est vrai qu'ici on aurait pu écrire un shovar, mais on fait une gzera de ce shovar-là à cause d'un autre shovar.
Ailleurs, on pourrait se tromper, écrire un shofar, et d'après Rabbi Yehuda, on n'écrit pas de shofar pour ne pas imposer au lové qui a emprunté de garder ce reçu. Donc pour ne pas que ailleurs on se trompe et on écrit un reçu, eh bien là aussi, dans ce cas-là, on n'écrira pas de reçu, bien que là on pourrait dire au mari, à toi de garder ton shofar. Ta'ama de Katvale, nous dit la Gemara, la raison pour laquelle dans la Mishnah, d'après Rabbi Yehuda, lui va marquer dans la Ktuba 200 et elle va dire j'ai reçu 100, elle va marquer j'ai reçu 100, donc le mari ne devra donner par la suite que 100. C'est parce que ça a été marqué. Aval alpe lo. Mais si c'est un engagement verbal, c'est-à-dire si le mari dit à sa femme, je me marie avec toi, mais à condition que je ne te donne que 100 au lieu de 200. Lo, dans ce cas-là, ça ne marcherait pas d'après Rabbi Yehuda. On ne peut pas faire une telle chose. Amaï, pourquoi? C'est vrai que nous avons une règle. Un homme n'a pas le droit de faire une condition, al-mash katuv batorah, tnaï al-mash katuv batorah. La Torah dit, tu dois donner 200. Un homme ne peut pas venir dire, moi je veux me marier, mais je ne donnerai pas 200. Je veux donner 100. C'est un tnaï contre la Torah. Lorsqu'un homme fait un tnaï contre la Torah, marquette, est-ce que tnao batel, tnao kayam, ça s'annule, on ne peut pas. Donc la Gemara pose la question d'après Rabbi Yehuda. Ici, c'est davar shebe mamon, c'est de l'argent. Eh bien, d'après Rabbi Yehuda, on peut faire un tnaï contre la Torah lorsque c'est une question d'argent, parce qu'on peut dire que la personne a renoncé, la personne qui reçoit cet argent a renoncé, a été mochelet. Comme par exemple ce que la Gemara va nous rapporter. Un homme dit à une femme, tu es ma femme, almenat, à condition que je ne dois pas te donner she'er ksud ve'ona. À manger, je ne suis pas obligé. T'habiller, je ne suis pas obligé. Ve'ona, devoir conjugal, je ne suis pas non plus obligé. Eh bien, nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Meir, elle est mekoudeshet, et le tnaï est annulé, et le mari est engagé automatiquement. Mais cher soud veona, il doit la nourrir, il doit la vêtir, et il doit lui donner de devoir conjugal. D'après Rabbi Yehuda nous dit un homme ne peut pas aller effectivement contre la Torah. Donc, pour Ona, il n'a pas le droit, puisque devoir conjugal, ce n'est pas de l'argent. Ça, il ne peut pas aller à l'encontre de la Torah. Mais pour Kessout, des habits et mésonotes et de la nourriture, il peut faire un tnaï contre la Torah. Pourquoi? Parce que sa femme est mochelet, sa femme accepte. Donc d'après Rabbi Yehuda, on voit qu'on peut aller contre une condition de la Torah si la femme accepte, si c'est de l'argent. Donc pourquoi dans notre Mishnah, le mari ne pourrait pas dire à sa femme, je me marie avec toi, mais à condition qu'en cas de divorce ou de décès, je ne te donne pas 200, mais je te donne que 100. C'est mammon, si la femme accepte. C'est une mechila. Donc dans les mots, la Gemara nous dit Amaï davar shebe mamon, c'est question d'argent, Mshamne le Rabbi Yehuda, nous avons appris par ailleurs, d'après Rabbi Yehuda, davar shebe mamon tnao kayam, que lorsque c'est une question d'argent, le tnaï kayam. Détagne, comme c'est marqué Omer li sharat mekudeshet li. Un homme qui dit à une femme, tu es ma femme, mariée avec toi, almenat shenach alay cher ksud veona, à condition que je n'ai pas d'obligation de te nourrir, vêtir, et de donner le devoir conjugal. Elle est mariée, le tnaï est annulé, dit Rabbi, son parole de Rabbi. Rabbi Yehuda Omer, bedavar shebe mamon tnao kayam. Rabbi Yehuda dit, si c'est une question d'argent, c'est kayam. Pourquoi? Parce que la femme est mochelet, elle accepte. Donc dans notre cas, c'est aussi une question d'argent. Donc le mari pourrait dire à sa femme, je me marie avec toi à condition de ne te donner que 100 à la place de 200. Eh bien, l'Agma répond que ça va Rabbi Yehuda Ktuva des Rabbanan. Rabbi Yehuda pense que la Ktuba est mis des Rabbanan. Cette obligation de donner 200, on va voir c'est une marloquette, est-ce que c'est Minatora ou mis des Rabbanan. Puis Rabbi Yehuda pense que c'est une obligation mis des Rabbanan. Eh bien, si c'est mis des Rabbanan, quelle différence? C'est que les Chachamim, pour renforcer leurs paroles, ont été plus loin que le digne de la Torah et ont dit que bien que pour une halakha de la Torah, un homme peut aller contre l'engagement de la Torah, c'est une question d'argent, il peut faire un tnaï contre l'obligation de la Torah, mais lorsque c'est une obligation midé rabbanan, un homme n'a pas la possibilité d'aller contre cet engagement midé rabbanan, même si la femme est d'accord. Pourquoi? Parce que les Khamim ont fait un chizouk, ont renforcé leurs paroles. C'est ce que pense Rabbi Yehuda. Ça va Rabbi Yehuda Ktuva des Rabbanan. La Ktuva des Rabbanan, Khamim asu chizouk divrei mitem mishel Torah. Les Khamim ont renforcé leurs paroles plus encore que les paroles de la Torah. La Gemara s'étonne, Hare perot des Rabbanan. Nous connaissons le digne de perot, des fruits. Lorsqu'une femme apporte des biens, apporte un terrain, l'enirse miloug, la femme va garder le capital, le mari va manger les fruits de ce terrain. Et pourtant, bien que c'est une obligation midé rabbanan,
c'est marqué V'lov de Rabbanan Chizouk, Chamim n'ont pas fait de Chizouk, n'ont pas renforcé le parole d'Itnan, puisque nous avons une Mishnah Rabbi de Omer, l'Olam, Ochel Pere Perot, Ad Shirtovla, Din Dvarim Menem Echsaïr, Perotem, Perotem, Ad Olam. Rashi nous explique que si un homme dit à sa femme, je ne veux rien avoir dans tes biens, eh bien, le dîner, qu'il pourra quand même manger les fruits de ce terrain. Si l'homme a marqué « je ne veux pas avoir quoi que ce soit dans tes biens et dans les fruits de ces biens », eh bien on prendra les fruits, on va les vendre, on va racheter un terrain et le mari pourra manger les fruits de ce terrain. C'est-à-dire qu'il va manger les fruits des fruits. Mais dans le cas où un homme va marquer « je n'ai rien à voir avec ni le terrain, ni les fruits, et ni les fruits des fruits adolam jusqu'à jamais », c'est seulement dans ce cas-là où il n'a pas le droit d'utiliser les fruits des fruits. Ça, c'est ce que pense Rabbi Houda. Et Kaimalan, et nous avons appris dans la Gemara plus loin, que Maï Kotev, que signifie Kotev, qu'un homme peut écrire, comme c'est marqué, Achir Tovla, justement, où il va écrire je n'ai rien ni dans tes biens, ni dans les fruits, les fruits. C'est quoi Kotev? Omer. C'est dans le cas où il va dire. C'est-à-dire, si un homme se marie à condition de ne pas prendre les biens, ni les fruits des fruits de sa femme, il a la possibilité. Bien que c'est une obligation. Mais des Rabbanan, donc on voit que les Chachamim n'ont pas fait de chizouk. Les Chachamim n'ont pas dit ton tnaï est annulé. Amar Abaye, Abaye répond la kol yesh ktuba, velo la kol yesh perot. Tout le monde, toute femme a une ktuba, mais pas toutes les femmes ont des biens à apporter pour qu'il puisse y avoir des fruits. Donc milta deshricha avdu berabanan chizouk. Lorsque c'est quelque chose de courant, les Chachamim ont renforcé ces paroles-là, et donc c'est pour cela que dans la ktuba, lorsqu'un homme va diminuer la ktuba, il ne peut pas, puisque les Chachamim ont renforcé leurs paroles, on donne 200 et pas moins. Mais mitad lo shricha lo avdu berabanan chizouk, ce qui n'est pas courant comme les fruits, les Chachamim n'ont pas fait chizouk. Si un homme ne veut pas de ces fruits-là, il a la possibilité. Alors la Gemara continue avec Chamarim, les shriché, lo avdu berabanan chizouk, pourtant dans Chamarim, c'est une Gemara dans le deuxième Pérec, que Rachid nous rapporte ici, lorsque deux personnes, deux marchands, à Dodan, se présentent dans une ville, l'un dit, Echad même dit, Sheli Chada Shel Chaveri Yashan, ma récolte est nouvelle, elle n'est pas encore très bonne, celle de mon ami, elle est plus vieille, elle est meilleure. Ou bien Sheli Eno Metukan, Chaveri Metukan, ma récolte, je n'ai pas prélevé les Afrashot Rumotumasot, celle de mon ami, on a prélevé, Ennemanim, on ne les croit pas. Pourquoi? Parce qu'on craint que peut-être lui dit cela aujourd'hui dans cette ville au profit de son ami, dans une autre ville, c'est son ami qui va parler en sa faveur. C'est ce qu'on appelle Chayshinan les Gomlim. Craint que là, va rendre l'appareil à l'autre dans une autre ville. Mais Rabbi Yehuda Omer Nemanim, Rabbi Yehuda nous dit on les croit. Là nous avons une halakha de Dmaï, puisque c'est acheté à des amaratim, à des gens ignorants qui ne connaissent pas toutes les halachot. Les Chamim ont imposé de prélever, encore une fois, pour être bien sûr que tous les prélèvements ont été faits, donc on va prélever le Maaser Rishon ou Mat Maaser. Et on voit que bien que c'est une halakha des Rabbanan, les Chamim n'ont pas fait de chizouk, les Chamim n'ont pas dit qu'on est choshesh les Gomlim, qu'on est choshesh qu'il y ait Gomlim, que l'un va rendre l'appareil à son ami ailleurs. Donc on voit que les Chamim n'ont pas fait de chizouk. Amar Abaye, Abaye répond, ce n'est pas une question. Vadaï divrem avdu Rabbanan chizouk, ça fait que divrem avdu Rabbanan chizouk. Quand c'est quelque chose de sûr, comme par exemple la Ktuba, un homme a l'obligation de donner une Ktuba de 200. Donc si un homme veut aller à l'encontre de cette takana des Chamim, il n'a pas la force. Les Chamim ont maintenu, ont fait un chizouk malgré son tnaï. Bien que Minatora, on peut aller contre le tnaï de la Torah, mais les Rabbanan, on ne peut pas. Mais lorsque ce n'est qu'un safek des divrem, il y a un doute, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr qu'ici, il y ait un chashash de Ngomlin, peut-être que là, lo avdu Rabbanan chizouk et Chamim n'ont pas fait de chizouk, seulement lorsqu'on est sûr à l'encontre. Ou Rava Amar, Rava donne une autre réponse, Bedmaï Kilou. Donc là, nous dit Rava, dans le cas de Dmaï, il n'y a même pas de safek, comme l'explique Rashi, parce qu'on est sûr que les Amaratim ont l'habitude de faire le Maaser. Et donc, nous dit Rava, ici c'est un cas différent, puisque c'est Dmaï, les Chamim ont été Mekil, que certainement tout a été prélevé comme il faut. On continue, mais cette fois-ci avec Rabbi Meir. Rabbi Meir, dans la Mishnah, nous a dit,
que tout celui qui diminue à une femme des 200 pour une Betula ou des 100 pour une Almana, Harizo Beilat Znut. C'est-à-dire c'est comme si il a une relation de prostitution, une relation hors mariage. Donc la Gemara, après avoir expliqué Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, on peut écrire, mais oralement on ne peut pas le faire puisqu'on ne peut pas aller à l'encontre de la takana des Chachamim des 200. Ici la Gemara va reprendre les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit Kol hapochet, tout celui qui diminue. Kol hapochet, déduit la Gemara, filou betna'a, même s'il y a une condition. C'est-à-dire, Rachid nous dit, le Tana n'a pas simplement dit toute Betula qui n'a pas 200 ou toute Almana qui n'a pas 100, c'est une Beilat Znut. Pourquoi le Tana a dit Kol hapochet? Le Tana a voulu nous dire que Kol hapochet, c'est-à-dire tout celui qui va diminuer, même sous condition. C'est-à-dire si même depuis le début, il a dit je ne te donnerai pas 200, eh bien, la Beila est quand même une Beilat Znut. C'est ce que je déduis des paroles de Rabbi Meir, puisqu'il a marqué Kol hapochet. Alma, donc la Gemara déduit de là que Kasavat Nao Batel. Rabbi Meir pense que le Tnaï est annulé. Puisque le Tnaï est annulé, Veitla, et qu'elle a droit d'avoir les 200, Vekaman de Amarla Letlach el Amane. Donc, puisque lui a dit, mais je ne te donnerai que 100, Losamcha Data, elle, au moment du mariage, elle ne savait pas qu'elle allait recevoir 200, elle pensait que peut-être elle allait recevoir 100, Vela Beilatan Bilatznout. Et donc, la Bia est une Biatznout. Donc, la Gemara déduit des paroles de Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir a dit Kol hapochet, c'est une Beilat-Znout, ça veut dire que même s'il y a eu une condition, c'est aussi une Beilat-Znout. Pourquoi? Après tout, elle était consentante. C'est parce qu'en vérité, même lorsqu'il y a une condition, la condition est annulée et elle doit recevoir 200. Et puisque lui a dit je ne te donnerai que 100, donc dans sa tête, la femme pense qu'elle n'aura que 100. C'est pour ça que c'est une Beilat-Znout. Mais alors, la Gemara nous dit, pourtant nous avons vu plus haut que d'après Amir, tout celui qui fait un tnaï à l'encontre des chiyuvim, des obligations de la Torah, comme par exemple si un homme dit à sa femme, je me marie, mais à condition qu'il n'y ait pas cher ksud veona, d'après Amir, le tnaï est annulé, elle est mekoudeshet, et il a l'obligation de la nourrir, de la vêtir, de donner le droit conjugal. Donc on voit que d'après Amir, lorsqu'on va contre la Torah, le tnaï est batel. Mais on pourrait déduire de là qu'Abed et Rabbanan tnao kayam, que c'est une halakha et des Rabbanan, donc le tnaï est valable. Donc comment se fait-il qu'ici on vient de dire que tnao batel, et là me répond que ça va Rabbi Meir, ktuba d'oraita, bien Rabbi Meir pense que la ktuba est minatora. Puisque la Torah est minatora, donc celui qui va à l'encontre de la Torah, tnao batel, le tnaï est batel, donc la femme va recevoir 200, puisque lui a dit je ne te donne que 100, donc elle ne pensait pas recevoir 200, c'est une Beilat-Znout, puisque le mariage doit être fait dans ces conditions que la femme pense recevoir 200. La Gemara continue, et là nous allons rapporter 3 déotes. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi. Tanya. Rabbi Meir omer kol hapochet libtulam matayim v'lalmanam maner zo Beilat-Znout. Rabbi Meir nous dit, tout homme qui va diminuer, que ce soit avec une condition orale ou écrite, comme dans la Mishnah, d'après Rabbi Meir, c'est une Beilat-Znout. Il ne peut pas diminuer de 200 pour la Betula et 200 pour une Almana. Mais Rabbi Yossé Omer Racha, et Rabbi Yossé dit non, un homme a la possibilité. Et Rabbi Yehuda nous dit, Ratza Kotev Tulash Tashmatayou Klevet Kabatim Chamane. On ne peut pas le faire comme nous l'avons vu oralement, mais on peut l'écrire. Lui marque à la Betula, je te donnerai 200, et elle va marquer un reçu qu'elle a reçu déjà 100, fait l'Almana Mané, mais Kotevet Kabatim Chamishim Zozé pour la veuve 100, et elle va marquer j'ai reçu 50. Alors l'Agma nous dit, ça va Rabbi Yossé Rachaï? Est-ce que Rabbi Yossé pense qu'un homme peut donner moins que 200, ou pourtant nous avons une contradiction. C'est marqué, on ne pourra pas désigner des biens mobiles pour la ktuba d'une femme à cause du tikkun haolam, c'est-à-dire pour que le monde puisse être maintenu et respecté. Quelle est la signification du tikkun haolam? Rashi nous dit, de peur que les biens mobiles vont être perdus ou vont perdre de leur valeur, et donc la femme, si on lui a réservé ses métaltélim, ses biens, c'est seulement pour qu'elle prenne de ses biens. S'ils ont perdu de la valeur, elle va être perdante. Et Amar Rabbi Yossé a dit, en quoi il y a un tikkun haolam, en quoi on a arrangé le monde? Puisque le prix n'a pas été fixé, on a donné des biens, et que les biens mobiles vont perdre parfois de leur valeur, donc la femme va perdre.
mais on ne comprend pas. Rabbi Yossi ici répète ce que vient de dire Tanakama, c'est ce que l'Agma demande. Tanakama namen osim kama. Tanakama lui aussi a dit que en osim, c'est-à-dire qu'on ne peut pas désigner des objets mobiles pour la Ktuba, et Rabbi Yossi a l'air de dire la même chose. Alors l'Agma reprend El Alavarikama. Voici comment il faut comprendre leur marloquette. Tanakama a dit on ne va pas désigner des biens mobiles, des objets pour la Ktuba de la femme Netikuna Olam. Mais Bamet Varim Amorim, Shelo Kibel Lavachayut. C'est-à-dire seulement, Shelo Kibel Lavachayut, si le mari ne prend pas la garantie, au cas où on va perdre les biens. Aval Kibel Lavachayut aussi, mais s'il prend la garantie en cas où on va perdre les biens, là on pourra les désigner. Faterabiusé, les Marabiusé veulent dire, mais Kibel Lavachayut Amay aussi, même si le mari a pris la Acharayut, qu'en cas de perte il va les remplacer, puisqu'on voit que d'après Tanakama, on ne tient compte que de la perte, mais on ne tient pas compte peut-être que les objets vont perdre de leur valeur. Et ça, c'est ce que Rabbi Yossi vient de dire. Mais même si il a pris sur lui la chayut de les remplacer en cas où les objets vont être perdus. Mais allo en ketsuvim upochatim, les objets n'ont pas de prix fixe, ils risquent de diminuer. Même dans le cas où on ne les a pas perdus, où les biens sont là, peut-être que la femme va perdre, parce que les objets vont perdre de leur valeur. Donc d'après Rabbi Yossi, même dans le cas où il prend sur lui une acharayut, une garantie qu'en cas où on perd les objets, il va les remplacer, mais on craint dans le cas où on ne va pas les perdre, qu'ils vont perdre de leur valeur. Donc en tout cas, nous voyons ici, c'est ce que l'Agma vient rapporter à Shta. Maintenant, là-bas, il y a une crainte, peut-être que les objets vont perdre de leur valeur. Eh bien, Rabbi Yossi et Choshesh. Rabbi Yossi dit, il faut faire attention, il ne faut pas désigner des biens mobiles pour la Ktuba. Bien, ici, où c'est sûr qu'elle va perdre de l'argent, puisque le mari ne veut pas s'engager à donner 200, il veut donner moins. N'est-ce pas que dans ce cas-là, l'Ochol Sheken, que Rabbi Yossi ne va pas accepter que le mari puisse diminuer l'argent de la Ktuba de sa femme, et pourtant, c'est marqué que oui, Rabbi Yossi Omer Hachai. Et là, l'Agma va répondre, l'Agma dit, c'est quand même différent. Dans le cas des métal télim, la femme n'a pas reçu à accepter ses biens, que si demain les biens vont perdre de leur valeur, elle va être mochelet, elle va accepter. Elle ne savait pas que ça a perdu de sa valeur, elle ne savait pas ce qui allait se passer pour pouvoir être mochelet. Mais ici, lorsque le mari, au moment du mariage, s'engage juste à 100 au lieu de 200, eh bien la femme est consentante. La femme a écouté, est consentante, et elle a accepté, donc elle est mochelet. Donc si elle est mochelet, elle accepte de se marier, elle a même d'après Rabbi Yossi, c'est valable. Et pour terminer, Agma nous rapporte une petite histoire, de Ramé Bachama, la sœur de Ramé Bachama, Venesivale Ravavia, elle était mariée à Ravavia, Irkas Ktubata, elle a perdu sa Ktuba. À tous les camés de Rabbi Yossi, ils sont présentés devant Rabbi Yossi à Marlou, il leur a dit, Achiyam Rabbi Yuda Marshmuel, ainsi a dit Rabbi Yuda Marshmuel, Zodivri Rabbi Meir. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Meir, c'est-à-dire, Rachid nous explique ce que nous avons vu plus haut, que si un homme a décidé de donner moins de 200 à sa femme, c'est Begilat Znout, même si il y a eu un Tnaï, c'est-à-dire même s'il a dit sous condition, c'est Begilat Znout. Et Rachid nous dit, même si en fin de compte elle ne perdra pas, puisqu'elle recevra le Tnaï Beddin, mais ça ressemble à ce que nous avons vu d'après Rabbi Meir, que quand lui a fait un Tnaï, il a fait une condition, que le Tnaï est annulé, et donc il lui doit 200, mais malgré tout, elle a entendu de son mari qu'il ne donnera que 100, donc dans sa tête, elle ne va pas recevoir 200, elle va recevoir 100. C'est ce qu'on appelle, là, il n'y a pas eu de smichut da'at. Et bien dans ce cas-là aussi, même si donc elle a perdu sa ktuba, et que le mari est obligé de lui donner la ktuba, mais la femme peut penser qu'elle ne recevra pas sa ktuba puisqu'elle a perdu son shtar, son papier. Donc, il risque de ne pas y avoir de smichut da'at, et c'est pour cela que c'est considéré comme une be'ilat znout. Rachid nous dit plus encore, parce que peut-être elle va se dire que lorsque je vais réclamer ma ktuba, le mari va dire « mais tu as déjà reçu ton argent ». Donc, lorsqu'ils sont venus devant Rabbi Yosef a dit « sachez que ce n'est que Rabbi Meir qui a dit qu'un homme n'a pas le droit de rester avec sa femme mariée si elle n'a pas de ktuba ». Les Chachamim pensent qu'un homme peut laisser sa femme même 2-3 ans sans ktuba,
et ce n'est pas pour autant une Begilat Znout. Donc même s'ils ont perdu leur Ktuba, on va écrire une Ktuba, mais ce n'est pas si grave. Amalé Abaye a dit, Ve'ama Rav Nachman Amar Shmuel, pourtant Rav Nachman a dit au nom de Shmuel, que Halacha, que Rabbi Meir Begzerotav, que l'Halacha est comme Rabbi Meir dans ses Gzerot. Lorsque Rabbi Meir a fait une Gzera, un décret, l'Halacha est comme Rabbi Meir. Et donc là aussi, si Rabbi Meir est Mahmir sur un Dvar Torah, sur une obligation de la Torah, par un décret donc des Chachamim, l'Halacha est comme Rabbi Meir. Donc là aussi, on devrait dire que l'Halacha est comme Rabbi Meir, il ne peut pas rester sans Ktuba. Iachi, si c'est ainsi, Rav Yosef lui a dit Zil Ketovla, va lui écrire une Ktuba, et ainsi on pourra accomplir la même d'après Rabbi Meir qui dit qu'un homme ne peut pas rester avec sa femme sans Ktuba. Nous allons nous arrêter là et nous reprendrons cette dernière marloquette de Rabbi Meir, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda. Est-ce qu'un homme peut donner moins que 200 ou que 100 à sa femme lorsque, dans le cas où il fait le tnaï, la condition avant, ou lorsque on va écrire sur la Ktuba qu'elle a reçu déjà une partie. Donc ceci, on reprendra par la suite. Norota Halacha Daf Nun Vav, les endroits qui ont été sanctifiés par les Bnei Israël en montant d'Égypte, que nous avons défini comme étant la première Kedusha, et qu'ensuite les Bnei Israël ont sanctifié une deuxième fois, puisque cette Kedusha avait disparu au moment de l'exil. Lorsque les Bnei Israël l'ont sanctifié une deuxième fois à l'époque de Ezra, après l'exil de Bavel, dans du deuxième Beth Amikdash, il y a donc tous les dinim de la Shemitah de Shvi'it. Bien que donc, à la destruction du Beth Amikdash, la Kedusha a disparu, mais elle a été renouvelée par Ezra. Les endroits qui n'ont pas été sanctifiés par la deuxième Kedusha, donc que les Olé Bavel n'ont pas sanctifié, il n'y a pas de Shvi'it Minatora. Malgré tout, les Chachamim ont interdit de travailler la terre et les arbres dans ces endroits, et il y a même Kedushat Shvi'it Milirabanan dans ces endroits. Concernant les Sfirim, donc tout ce qui a poussé tout seul, là les Chachamim n'ont pas fait cette zéra dans ces endroits-là, et les Sfirim qui ont poussé dans ces endroits sont permis. Malgré tout, les Poskim nous disent que comme nous ne savons pas exactement quels sont ces endroits qui ont eu la Kedusha Rishona, mais pas la deuxième Kedusha, donc nous devons faire attention, les Sfirim, dans tout Israël, dans toutes les frontières d'Israël.